Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une vérité qui dérange un peu, mais qui libère beaucoup. Le fait que la guérison n'arrive pas avec le temps. Elle ne tombe pas du ciel, elle ne se produit pas parce que les années passent. Et si tu te sens bloqué, fatigué ou en train de répéter les mêmes schémas, dis-toi que ce n'est pas un échec, c'est juste un signe qu'il y a quelque chose en toi qui demande à être regardé avec plus de clarté. Et dans cet épisode, on va comprendre ce qui nous fait vraiment avancer et ce qui, sans qu'on s'en rende compte, nous garde coincés. Allez, on y va. Alors, tu sais, on entend souvent cette phrase qui nous dit le temps guérit tout. Et on finit par y croire. On se dit que si je laisse aller, si je laisse passer, ça va aller. Un jour, j'aurai moins mal ou bien ça finira bien par se passer. Mais en réalité, le temps n'a jamais guéri une blessure tout seul. Ce qu'il fait, c'est qu'il va atténuer la blessure en surface. Il va la rendre moins bruyante, mais il ne va pas la transformer. Le temps il peut effectivement calmer une émotion sur le moment, donner un peu de distance ou même adoucir une douleur qui est brute. Mais le temps peut aussi, et ça on ne nous le dit pas assez, camoufler, enfouir, empiler tout ce qu'on n'a jamais affronté. Et ce qui n'a pas été guéri revient, mais autrement. Tu ne vas peut-être plus dire « j'ai mal », mais ton corps, tes réactions, ton ton, ta fatigue émotionnelle et tout ça vont parler à ta place. Par exemple, tu ne vas peut-être plus mentionner ce rejet que tu as vécu il y a plusieurs années. Tu vas peut-être même te dire « mais non, j'ai tourné la page ». Mais dès que quelqu'un va mettre du temps à te répondre ou que tu sens une distance dans une relation, tout ton intérieur va se crisper. Tu vas te sentir mise de côté, tu vas peut-être même avoir du mal à respirer ou à relativiser. Et ce n'est pas que tu es susceptible, entre guillemets, c'est simplement que la blessure vit encore quelque part en toi, même si elle ne fait plus de bruit. Et c'est là que la confusion, elle commence, parce qu'en surface, tu peux sincèrement dire « mais ça va mieux », mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas apaisé. Et comme je disais tout à l'heure, c'est normal, ce n'est pas un échec, mais c'est un signe que le temps n'a pas guéri, qu'il a juste recouvert. Donc, tu n'as rien raté, tu n'es pas en retard. C'est simplement que ce qui n'a pas été regardé cherche encore un espace pour être réparé. Alors, pourquoi certaines personnes avancent et d'autres non? Sans culpabilité, sans comparaison. Mais c'est une question que beaucoup de femmes se posent. Pourquoi elle avance, elle, et pas moi? Pourquoi chez moi, ça bloque toujours? Pourquoi je tourne en rond alors que j'essaye vraiment? Et la première chose que je veux te dire, c'est que ce n'est jamais une question de valeur, de force, ni même de foi. Tu n'es pas moins capable, tu n'es pas en retard, tu n'es pas moins aimé de Dieu. Mais souvent, la différence entre une femme qui avance et une femme qui stagne, ce n'est pas une question de courage, c'est une question de lucidité. Parce que celles qui avancent sont généralement celles qui ont fait, même tout doucement, l'une de ces choses. Soit elles ont identifié un pattern, un schéma qui revient. Elles ont mis des mots sur quelque chose qui leur faisait mal. Ou bien elles ont ajusté une petite habitude. Elles ont accepté une émotion qu'elles refusaient de sentir. Elles ont demandé de l'aide, même si ça leur coûtait. Elles ont arrêté de faire semblant que ça va. Elles ont pris une vraie pause pour se réécouter enfin. Tu vois, ce ne sont pas de grandes décisions, ce sont des petits mouvements intérieurs, mais ce sont eux qui créent l'espace pour avancer. Et pendant que toi, peut-être, tu veux avancer très fort, il y a un endroit en toi que tu n'oses pas encore regarder, que tu n'oses pas affronter. Et ça, ce n'est pas un échec, mais c'est un appel. Je te donne un exemple concret. Si tu te dis « j'en peux plus », je veux changer ma vie, je suis épuisée, j'en ai marre de tout ça, enfin bref, tu n'en peux plus. Mais que tu continues à fonctionner comme si tu n'étais pas épuisée, comme si tu n'avais pas besoin de poser des limites, comme si tu pouvais tout porter toute seule.
Sauf qu'on ne peut pas se transformer en fait en continuant d'ignorer ce qui nous fait mal. Et puis il y a ça aussi, c'est-à-dire que certaines guérisons prennent plus de temps simplement parce que certaines blessures ont été plus profondes. Donc ça n'a rien à voir avec ta faute. Ce n'est pas un manque de responsabilité, ce n'est pas un manque de volonté, pardon. C'est juste que ton histoire a demandé, plus de survie, plus d'adaptation, plus de courage que tu ne le réalises. Et on ne sort pas de ça en 3 semaines. Alors vraiment, pas de comparaison, pas de compétition, pas de honte. Ton chemin est le tien. Il est digne, il est valide, il est respecté par Dieu. Et quand on comprend ça, on peut enfin regarder nos blocages autrement. Pas comme des murs, mais comme des indicateurs. Les blocages, en fait, ne viennent pas pour t'humilier ou pour te faire sentir en retard. Ils apparaissent pour t'indiquer un endroit précis. Un endroit qui va te demander de l'attention, de la vérité et parfois du repos. Et souvent, ça bloque quand tu vas éviter une conversation importante ou bien tu vas minimiser une émotion. Tu sais, du style oh, c'est rien, je suis juste fatigué. Ou bien tu vas porter bien plus que ce que ton cœur peut contenir. Euh, Tu vas aussi, peut-être que des fois ça bloque quand tu vas répéter sans le vouloir une dynamique familiale. Ou bien tu vas rester dans un environnement qui active une vieille blessure. Ça peut aussi bloquer quand tu ignores les signaux de ton corps, la tension, l'impatience, la fatigue, l'irritabilité, etc. Et j'aimerais que tu entendes quelque chose. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas Dieu qui te bloque, ce n'est pas la vie qui te teste. C'est ton monde intérieur qui te dit on ne peut plus continuer comme avant. Donc, par exemple, si tu perds patience plus vite que d'habitude, ou que tu t'énerves pour des petites choses, que tu te sens en décalage ou sur le bord de l'explosion, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère ou que tu es une mauvaise épouse. Ça ne veut même pas dire que tu es instable. Mais ça veut peut-être dire que tu as dépassé ton seuil, que tu n'as plus d'espace mental, que tu fonctionnes en mode survie depuis trop longtemps, ou que tu ignores une fatigue émotionnelle qui s'est installée doucement. Le blocage, ce n'est pas la fin, c'est un virage. C'est un point où ton âme te dit, on arrive à une limite, on doit réajuster, respirer, guérir. Et dans ces moments-là, la pire chose que tu puisses faire, c'est te juger. Mais la meilleure, c'est d'écouter. Parce qu'un blocage, c'est souvent l'endroit exact où va commencer la guérison si tu acceptes de regarder ce qu'il essaye de dire. On imagine souvent que guérir, c'est sentir un grand changement intérieur, une sorte d'émotion puissante, un moment spectaculaire où tout se réaligne. Mais dans la vraie vie, la guérison, elle est beaucoup plus discrète, beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus quotidienne. Et guérir, c'est souvent juste ça. Par exemple, une réaction que tu modifies. Avant, tu t'énervais directement. Maintenant, tu respires 3 secondes avant de répondre. Ça peut être une parole que tu retiens. Avant, tu répondais sèchement pour te protéger. Maintenant, tu choisis le calme, même si tu te sens touché. Ça peut être une limite que tu poses. Avant, tu disais oui à tout pour éviter le conflit. Maintenant, tu dis je ne peux pas cette semaine. Ça peut être un rythme que tu ajustes. Avant, tu t'épuisais. Maintenant, tu reconnais que tu as besoin de ralentir. Ça peut être une émotion que tu admets enfin. Avant, tu disais non, non, ça va. Maintenant, tu prends 10 minutes pour pleurer, écrire, prier ou juste ressentir. Ça peut être une responsabilité que tu déposes. Avant, tu voulais tout porter. Maintenant, tu acceptes de dire j'ai besoin d'aide. Ça peut être une dynamique que tu ne nourris plus. Avant, tu courais après quelqu'un qui ne t'honorait pas. Maintenant, tu choisis de protéger ton cœur. Ce sont des choses simples, elles ne font pas de bruit. Tu ne vas pas forcément le sentir, mais ce sont des marqueurs de guérison. Donc tu vois, comme je t'ai donné des exemples concrets tout à l'heure, ça peut être un autre exemple en fait que je peux te donner, c'est par exemple quand tu dis oui à une demande. Avant, par exemple, tu disais oui à une demande. Tu prends tout en charge, tu t'épuises et après tu te sens frustré. Et une fois que tu es guéri, tu vas dire calmement, je ne peux pas cette fois. Tu vas laisser la responsabilité à la personne et tu vas mieux respirer. Un autre exemple, c'est que peut-être avant, quelqu'un pouvait te parler froidement. Et là, tu pensais que c'était contre toi. Une fois guéri, tu vas arriver à te dire, ce n'est pas personnel.
et tu ne t'effondres plus intérieurement. Ou encore, ça peut être que avant, tu repoussais tout ce qui concernait tes émotions. Mais une fois guéri, c'est que tu vas prendre 15 minutes un soir pour écrire ce que tu ressens sans jugement et tu réalises que tu ne t'éteins plus comme avant. Comme je disais, ce sont des détails, mais ce sont des détails qui, mis bout à bout, transforment une vie. Sache que la guérison, ce n'est pas je deviens une autre personne, c'est je commence à fonctionner autrement. Et ça, c'est déjà un énorme pas. Le dernier point que je voudrais aborder avec toi, c'est que Dieu ne répare pas à ta place. Il répare avec toi. On a souvent entendu, si tu as assez de foi, Dieu va tout arranger. Ou encore, laisse Dieu agir, ça va changer. C'est vrai que Dieu restaure. C'est vrai qu'il guérit, qu'il transforme. Mais il y a une vérité qu'on oublie souvent, c'est que Dieu ne répare pas à ta place. Il ne te force pas. Il ne te change pas sans toi. Il travaille avec toi, avec ton cœur, pas à la place de ton cœur. Et c'est pourquoi la guérison, en fait, c'est toujours une collaboration. Il y a une part divine et une part humaine. La part divine, c'est la lumière que Dieu va mettre sur quelque chose que tu ne voyais pas. La paix qui va t'envahir quand tu te dis « Ok, c'est le moment ». Ou bien la force, tu sens comme une force douce qui te pousse à dire « Stop ». La part divine, ça peut être aussi la sagesse qui descend quand tu t'arrêtes 2 minutes. Ça peut être la conviction intérieure qui te montre « Ici, il y a quelque chose à réparer ». Et la part humaine, c'est la décision d'être honnête avec toi-même. Ta capacité à nommer ce qui te fait mal, ta volonté de poser une limite, ton courage de demander de l'aide, ton choix d'arrêter de nourrir un schéma qui te détruit, ton désir de fonctionner autrement. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas tout faire, c'est qu'il refuse de te transformer sans t'en rendre participante. Parce que la guérison, en fait, dans le royaume, ce n'est pas une magie, c'est une maturation. Et Dieu n'est pas là pour effacer ce que tu ressens. Il est là pour t'enseigner à marcher autrement, à aimer autrement, à répondre autrement. Et c'est là que la guérison devient visible dans la vie réelle. Dans la parole que tu retiens alors qu'avant tu explosais. Dans le calme que tu vas choisir alors qu'avant tu paniquais. Dans la limite que tu poses alors qu'avant tu t'oubliais. Dans la douceur que tu retrouves alors qu'avant tu étais sur la défensive. Dans la paix intérieure qui remplace la culpabilité ou le contrôle. Dieu intervient. Mais il n'intervient jamais pour te déresponsabiliser. Il intervient pour t'équiper. La guérison, c'est donc pas un miracle qui tombe, c'est une marche qui est tenue par la grâce, mais qui est faite par tes pas. Dieu fait sa part, tu fais la tienne. Et c'est ensemble que quelque chose change vraiment. Donc pour conclure, je voudrais te dire vraiment, rappelle-toi que la guérison n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui finit par arriver un jour sans que tu comprennes comment. Et ce n'est certainement pas quelque chose que le temps arrange tout seul. La guérison, c'est un processus, c'est un chemin, une succession de petits choix, de prises de conscience, de pauses, de limites posées, de vérités acceptées. C'est Dieu qui t'éclaire et toi qui réponds. C'est sa force et ton pas. C'est sa grâce et ta lucidité. C'est son amour et ton courage de dire « Ok Seigneur, travaille ici aussi ». Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as même pas besoin d'aller vite. Tu as seulement besoin de commencer là où tu es, de reconnaître ce qui bloque et d'oser faire un petit ajustement aujourd'hui. Un seul. C'est ce pas-là qui ouvre le chemin. C'est ce pas-là qui invite Dieu à agir avec toi. Et c'est ce pas-là qui prouve que tu n'es plus en mode survie, mais en mode guérison. Alors vraiment, ne minimise pas ce que tu fais. Ne te compare pas, ne te juge pas. Chaque petit geste que tu poses, chaque vérité que tu accueilles, chaque limite que tu respectes, chaque respiration que tu reprends, c'est déjà la guérison en mouvement. Tu n'es pas seul dans ce processus et tu n'es pas en retard. Tu es en route. Si cet épisode t'a parlé et si tu sens qu'il ouvre quelque chose en toi, je t'invite aussi à découvrir le livre Restaurer l'espoir dans la douleur. Alors il y a le livre, mais il y a aussi les ressources qui l'accompagnent. Parce que j'y partage en fait des clés très concrètes pour t'aider à sortir des schémas qui se répètent, à comprendre ce qui se joue à l'intérieur et à avancer avec clarté, avec intention. Et si tu veux continuer cette conversation,
Tu peux écouter les autres épisodes du podcast ou m'écrire pour partager ce que cet épisode a réveillé en toi. Je serai vraiment heureuse de te lire. Je te dis donc à très bientôt. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention, le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.